On y va pour tester tes connaissances sur le chapitre « La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement ». Tu as quelques secondes de réflexion par question et les étoiles t'indiquent le nombre de points que tu peux remporter. Plus tu seras précis, plus tu atteindras les étoiles. Allez, c'est parti. 1. Date précisément la capitulation de l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie capitule le 8 mai 1945, alors qu'Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker depuis une semaine et que toute tentative de résistance semble vaine face à la progression américaine et britannique à l'ouest, et plus encore à celle des soviétiques à l'est qui ont pris Berlin le 2 mai. 2. Quelle alliance militaire est composée du Japon, de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie? Le Japon, l'Italie et l'Allemagne forment ce que l'on appelle l'Axe. 3. Date et nomme l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne pour construire son espace vital. La France et l'Angleterre lui déclarent alors la guerre pour défendre leurs alliés. 4. À qui sont destinés les camps de concentration nazis durant la Seconde Guerre mondiale? Les camps de concentration nazis, comme Dachau ou Buchenwald, sont destinés aux individus supposés dangereux pour le régime nazi et ses alliés, que ce soit sur leur sol ou dans les territoires occupés. Déportés et internés, ils sont soumis à des travaux forcés au service de l'effort de guerre allemand. Il s'agit notamment des opposants, des résistants, mais aussi des personnes jugées indésirables, comme les tziganes, les homosexuels ou les juifs aptes au travail. 5. Date la bataille de Pearl Harbor et explique son importance pour le conflit. Le 7 décembre 1941, le Japon lance une attaque surprise préventive sur la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, afin de consolider les conquêtes japonaises en neutralisant les États-Unis avant une possible intervention de leur part. Cette attaque a eu un impact majeur en déclenchant l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit auprès des Britanniques et des Soviétiques, apportant ainsi avec eux leur puissance industrielle et militaire aux Alliés. 6. À quelle alliance l'URSS appartient-elle lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate? Question piège. L'URSS est neutre et n'appartient à aucune alliance en septembre 1939. En effet, elle a signé un traité de non-agression avec l'Allemagne nazie le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique. Elle ne rentre en guerre auprès des Britanniques que le 22 juin 1941, lorsque Hitler brise le pacte en ordonnant l'invasion de l'URSS. 7. Quelle arme est utilisée par les États-Unis en août 1945 pour pousser le Japon à capituler? En août 1945, les États-Unis décident d'utiliser l'arme atomique qu'ils viennent de développer pour accélérer la fin de la guerre en Asie et économiser des vies humaines en faisant plier le Japon. Ils frappent Hiroshima le 6 août, puis Nagasaki le 9. 8. Montrer que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Les historiens parlent de guerre d'anéantissement pour désigner la Seconde Guerre mondiale, car les affrontements sont si intenses et si existentiels que sur certains fronts, la victoire ne s'envisage pas avec la défaite de l'ennemi, mais avec la destruction de toutes ses capacités humaines et industrielles. C'est notamment le cas sur le front de l'Est, à partir de 1941, où l'antagonisme idéologique entre le national-socialisme allemand et le communisme soviétique ne peut se terminer que par la disparition de l'un ou l'autre. Les crimes nazis, notamment la déportation des personnes jugées dangereuses dans les camps de concentration, et plus encore l'extermination des Juifs d'Europe, rentrent aussi dans cette logique d'anéantissement. 9. Nomme et date au moins 2 grandes batailles sur les fronts européens ou pacifiques qui ont permis aux Alliés de reprendre l'avantage sur l'Axe durant le conflit. Chronologiquement, on peut d'abord citer la bataille de Midway, du 4 au 7 juin 1942, où les Américains mirent fin à la supériorité japonaise dans le Pacifique. Ce recul de la menace japonaise
permet aux États-Unis de redéployer une partie de leurs forces navales dans l'Atlantique pour appuyer les forces alliées face aux Allemands. Vient ensuite la bataille de Stalingrad, du 11 juillet 1942 au 2 février 1943, où les Soviétiques coupèrent l'accès stratégique aux puits de pétrole du Caucase à l'Axe et forcèrent ses troupes à battre en retraite après leur avoir infligé une de leurs plus grandes défaites. Enfin, la bataille de Normandie, qui débuta le 6 juin 1944 avec le débarquement et s'acheva le 29 août 1944, permit aux forces britanniques et américaines d'ouvrir un nouveau front en Europe de l'Ouest afin de soulager les Soviétiques à l'Est et de prendre en étau les forces de l'Axe. 10. Qu'est-ce que la solution finale ? La solution finale est le processus d'extermination systématique des Juifs d'Europe mis en place par les nazis à partir de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. Elle ordonne la déportation en train de tous les Juifs de l'Europe occupée. Sur place, les déportés sont triés et leurs biens sont collectés. Ceux qui sont aptes au travail partent pour les camps de concentration où ils sont déshumanisés, rasés, tatoués, vêtus d'une tenue rayée ornée d'un insigne indiquant aux SS la raison de leur présence. Ils doivent y mourir d'épuisement en servant l'effort de guerre nazi. Ceux jugés inaptes sont envoyés immédiatement dans les centres de mise à mort, comme celui d'Auschwitz-Birkenau, où ils meurent dans les chambres à gaz avant que leurs corps ne soient incinérés dans les fours crématoires. Les historiens parlent aujourd'hui de Shoah pour désigner ce génocide. Alors, combien de points ? Si c'est en dessous de 14, c'est qu'il faut retravailler tout ça et recommencer plus tard. Si cela peut t'aider, je te mets ma vidéo sur ce chapitre en fiche. Dans tous les cas, ce test ne porte que sur certains points majeurs du chapitre, mais pas sur tous. Cela ne suffit donc pas pour maîtriser l'intégralité des connaissances attendues au brevet. En bonus, si tu veux aller plus loin dans tes révisions, voici les sujets de développement construit classiques sur ce chapitre. N'hésite pas à proposer des plans ou à poser des questions en commentaire si besoin. Bon courage et bonne révision.